Bienvenue pour cette vidéo de démonstration du fonctionnement de l'exercice convoyeur. Alors pour celui-ci, nous allons utiliser une partie opérative virtuelle réalisée sur la plateforme Factory.io. Si vous ne connaissez pas ce logiciel, je vous invite à vous le procurer, hein. Il est vraiment top top. À ma connaissance, c'est le meilleur simulateur du marché avec un réalisme de malade. Allez, j'en profite pour faire un petit coucou à Bernard Riera de l'Université de Reims, qui a participé au développement de ce petit bijou. Allez, trêve de bavardage, regardons l'exercice un petit peu plus en détail. On commence par le convoyeur, classique, un système à rouleau. Alors pour les curieux, chaque rouleau est équipé d'un pignon, un pignon de part et d'autre, donc des pignons partout aux extrémités, et une chaîne qui les relie et qui les fait tourner tous ensemble. Bien sûr, on retrouve un moteur, il est caché au-dessous ici, vous voyez le moteur. Le moteur avec un réducteur plus un pignon, et le pignon fait tourner l'ensemble. On a une commande donc de rotation on-off pour faire avancer les objets sur le convoyeur. J'ai rajouté de part et d'autre ici des cellules photoélectriques. On voit le faisceau apparaître ici. Une cellule à la fin, une cellule au début, pour savoir où se trouvent les objets sur le convoyeur. Alors, les objets, justement, comment on les fait apparaître? Eh bien, dans Factory.io, on se sert ici d'un objet que l'on appelle émetteur. Émetteur. Et donc, je vais le placer. Alors, c'est juste pour l'exemple, hein, ce n'est pas forcément obligé de le mettre ici, mais je le place au niveau du convoyeur et je peux définir quels objets je vais faire apparaître. Donc, des boîtes carrées de différentes couleurs, des palettes. Bon, voilà, je choisis. Pour l'exemple, j'ai choisi juste une caisse toute simple ici et je vous montre comment ça se passe. Donc, j'active le mode simulation ici. La caisse apparaît et bien sûr, si j'active le convoyeur, je vais forcer ici le fonctionnement, eh bien, l'objet, la caisse, se déplace. Je peux arrêter ici. Donc voilà, tout simple. À ce convoyeur, nous allons rajouter d'autres objets. Alors les objets, il y en a plein dans Factory.io. J'ouvre la palette ici pour vous montrer. Vous trouvez différents objets, différents convoyeurs. Il n'y a pas que des convoyeurs, des petits robots de manutention, enfin vraiment plein de choses. Je vais m'arrêter sur une table tournante ici que je vais rajouter à ma partie opérative. Hop, je la rajoute. Voilà, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà, ce sera mieux. Je la mets au bout ici. Voilà, donc une table tournante, comme son nom l'indique, eh bien, on va pouvoir définir différents sens de parcours. Je vous montre ça tout de suite. J'active le mode simulation. Je rajoute toutes les possibilités nouvelles de commande de cette table tournante. Donc, je peux faire quoi? Bien, je peux faire l'avance ici des rouleaux qui se trouvent sur la table. Je peux faire tourner la table ici. Et j'ai bien sûr des capteurs qui détectent les positions gauche ou droite, également des capteurs qui se trouvent au niveau de l'entrée et de la sortie de la table. Allez, je vous montre ça en fonctionnement, ce sera plus marrant. Donc, j'active le convoyeur, j'active l'émetteur, j'active l'avance. Et donc, par défaut ici, dans le sens du parcours, les objets passent sur la table. Je peux arrêter l'avance au niveau de la table. Ici, je fais un peu de place. Voilà, j'en enlève. Voilà. Et bien sûr, je peux tourner la plateforme, faire avancer, retourner dans l'autre sens. Hop.
Je fais de la place. Ici, je fais tourner. Donc voilà, c'est juste un exemple. Bien sûr, l'idée générale, ça va être d'automatiser tout ça et de ressortir les différents points d'entrée-sortie et de les envoyer au niveau d'un automate. Alors l'automate, on le voit ici sur le côté. Alors je vais me servir du PLC SIM directement, comme ça on n'a même pas besoin de vrai automate. Je vais donc raccorder cette partie opérative et donc associer les différents capteurs au niveau des entrées de l'automate, les sorties, bien sûr, au niveau des sorties de l'automate, et ensuite réaliser un programme sous TIA Portal pour automatiser le fonctionnement. Voilà. Allez, je vous abandonne 2 instants, histoire d'assembler proprement les éléments de la partie opérative, et je vous montre tout ça. Voici donc assemblés mes convoyeurs autour de la table. Alors, j'ai également fait le programme avec TIA Portal pour gérer le fonctionnement automatique. Je vous montre, je mets en run. Si je lance la simulation, et c'est parti. On voit donc les colis qui arrivent au niveau de la table. Alors, je vais ralentir un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Mode ralenti, voilà. C'est superbe avec ce logiciel. On peut augmenter ou diminuer la vitesse de simulation. Donc là, on voit, eh bien, la première caisse est arrivée au niveau de la table. Elle est détectée. Celle qui est arrivée de l'autre côté, bien sûr, s'arrête pour laisser passer. Le transfert s'effectue au niveau de la table. J'accélère un petit peu. Une fois bien que la caisse est passée, la table tourne pour se positionner devant la nouvelle qui attendait de l'autre côté. Je mets en ralenti pour voir. Et une fois que cette caisse est passée, donc au niveau de la cellule de terminaison ici, eh bien la table se repositionne devant la caisse qui arrive ici. Et à chaque fois, donc, on permet le passage. Alors ici, c'est le cahier des charges qui veut déterminer. On veut faire passer les caisses dans la ligne en direct, c'est-à-dire face à face. À chaque fois, j'accélère un petit peu. Et c'est parti. Alors, on serait tenté de gérer le fonctionnement de façon globale avec un programme ou graph-set unique. Bien sûr, ça va fonctionner, hein. Mais si on veut étendre le fonctionnement et rajouter, par exemple, une table, il va falloir remodifier ce que l'on a fait et repenser toute la séquence. Alors non, hein, on n'est plus des débutants, on ne travaille plus comme ça, hein. On cherche généralement plutôt à découper le programme en blocs fonctions et rendre génériques ces blocs pour les réutiliser autant de fois que nécessaire. Comme ça, si j'ai 2 tables, je crée simplement une nouvelle instance du bloc. Si j'ai un nouveau convoyeur, eh bien pareil, une nouvelle instance. Je ne vais pas m'amuser à refaire des graph-sets à chaque fois. Allez, c'est parti, agrandissons l'usine. Hop, voilà. Alors, vous voyez, j'ai pris un peu d'avance sur la construction, hein. Je vous montre le fonctionnement. Eh bien, vu de plus haut, on voit les 2 lignes que l'on avait vues en zoom tout à l'heure. Alors, je les ai numérotées, ligne 1, ligne 2 ici, ligne 3, c'est les caisses blanches qui passent, ligne 4, c'est palette plus colis en carton dessus, et ligne 5, ce sera la ligne qui se trouve au fond ici. Je rajoute les autres lignes, vue, actionnaire, je vais simplement rajouter
Oups, je me rapproche. La ligne 2, ligne 1, ligne 3 qui est en service. Voilà, j'essaye de reprendre un petit peu de distance et je vais activer la ligne 2 par exemple. Allez, c'est parti. Ligne 2 qui vient couper la ligne avec les cartons ici. Et donc, même fonctionnement. Le premier qui arrive passe. Bien sûr, si plusieurs objets arrivent en même temps, eh bien, la priorité est donnée non pas toujours au même sens, mais alternée pour que l'on ait un passage fluide des éléments. On remarque bien sûr que les éléments sont interdépendants les uns des autres, puisque si l'évacuation d'un côté est bloquée, eh bien, ça doit bloquer les différents éléments de la chaîne. Je rajoute ligne 1, celle au fond à gauche, où on a des caisses toutes seules, sans palette ici. Et donc, pareil, cette ligne va intercepter, va croiser une autre, et toujours le même mécanisme. On voit que le fonctionnement a été étendu. On a simplement instancié des comportements sans les recréer à nouveau. C'est parti, je rajoute la totale, ligne 5, ici, avec des objets verts sur palette qui vont donc encore à nouveau croiser tout cet ensemble. Alors, pour éviter qu'à la fin, les objets s'entassent, j'ai simplement rajouté l'inverse des blocs émetteurs. C'est des blocs de terminaison qui font disparaître les objets. Après, bien sûr, si on avait voulu faire joujou, on aurait pu construire un palettiseur, quelque chose, un autre chemin. Bon, l'exercice pour nous, c'est simplement de gérer les convoyeurs. Donc, je me suis arrêté comme ça. Donc, vous voyez que même lorsque les objets sont très proches les uns des autres, ici, eh bien, le convoyeur s'arrête pour laisser passer, ce qui permet de séparer, de rendre encore plus fluide la circulation. Allez, j'accélère pour voir la totale, tous les convoyeurs ensemble fonctionner ici. Petit bonus, j'ai même rajouté ici, si on regarde au niveau des armoires, le nombre d'objets, on voit ici 17 de ce type. On voit que ça s'incrémente à chaque fois. On était à 17 ici, 18 pour le nouveau. Je vais enlever les étiquettes, ça gêne au milieu là, voilà. Donc on voit à chaque fois, lorsque le fonctionnement est bloqué, ça signifie qu'en amont, il y a une attente. Je me mets de ce côté pour mieux voir. Je regarde au niveau de cette armoire, on en est à 12 pièces ici, 12 colis passés de ce côté. Alors vous voyez, chaque élément est autonome, mais attention, il y a une synchronisation avec les voisins. Et tout ça, bien sûr, c'est géré grâce aux paramètres d'entrée et sortie de chacun des blocs fonctions
au niveau du programme. Ben justement, au niveau du programme, allez, on va faire un petit tour pour vous montrer et pour terminer. Nous voici dans TIA Portal. Alors, vous voyez, c'est très simple. Allez pas m'inventer un programme avec des milliers de lignes et de réseaux. Hein. Non, non. Regardez. Simplement un bloc qui permet de gérer le fonctionnement d'un convoyeur, un autre bloc qui définit le comportement d'une table. Alors, petit détail, la fonction FC qui est là, c'est le driver qui permet la liaison entre Factory et TIA. C'est uniquement nécessaire quand on travaille avec PLC SIM. Avec un vrai automate, on n'en a pas besoin. Alors, regardons le fonctionnement d'un convoyeur. Fonctionnement d'un convoyeur, ben, c'est tout simple. Alors, j'ai rajouté la fonction comptage des caisses, ce n'est pas obligatoire. Un graph set. Un graph set, alors là, c'est pareil, n'allez pas me chercher un truc compliqué. Regardez, un graph set, 0, 1, 3, 4 étapes plus l'initiale. C'est tout simple. Hein. Attente de l'ordre de départ. On avance jusqu'au capteur de fin du convoyeur. Arrivé au bout, on s'arrête et on attend que la table soit dans la bonne direction. Ensuite, on avance pour faire le chargement sur la table. Et ensuite, on s'arrête et on attend la fin de l'évacuation sur la table. Au niveau de la table, là c'est pareil, pas besoin de faire des complications. Le graph set, tout simple, on attend qu'une caisse arrive. Soit elle arrive à gauche, soit elle arrive à droite. Ensuite, on la fait avancer. Une fois arrivé au bout de la table, on s'arrête et on attend que l'évacuation, le convoyeur d'après, la prenne en charge. On l'évacue et c'est terminé. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de convoyeurs de tables. Oui, logique. Et tout simplement, on va appeler ces fonctions FB, ces blocs fonctionnels, on va les instancier autant de fois qu'il y a de convoyeurs. Et donc, on le voit ici, autant d'instances de convoyeurs qu'il y a de convoyeurs sur le système. Pareil, au niveau des tables, les instances des 6 tables du système que je vous ai montré. Dernier point de détail, regardez, pas de tempo ici dans les blocs système, ni là ni ailleurs. N'oubliez pas, les tempos, c'est pour les bricolos. Hein. Par contre, au niveau de la synchronisation des tâches, là, il faut de la méthode. C'est toute la difficulté de cet exercice. Pour y arriver, pas de secret. Il faut connaître et utiliser le principe dit du sémaphore ou partage de ressources, ce que les informaticiens peuvent aussi appeler par ailleurs le mutex. Bon, eh bien allez, bonne programmation, faites-vous plaisir et à bientôt, peut-être pour une solution plus détaillée.